Donc, pour le flight plan, il faut déjà aller donc, sur le mode de pilotage, dans le menu en bas. On va cliquer dessus et sélectionner le mode flight plan, tout à droite. Donc là, on voit mon précédent flight plan. Pour le supprimer ou pour réinitialiser, on clique sur le menu flight plan, où on voit le nom de mon précédent flight plan qui s'appelait test. Pour le supprimer, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur supprimer. On confirme la suppression par OK et le plan est supprimé. Pour réaliser un nouveau plan, il suffit de cliquer sur nouveau. Voilà, on clique sur nouveau. Alors là, l'écran est noir, c'est simplement parce que je suis en mode avion. En repassant en mode connecté, on voit bien la géographie qui nous entoure. Voilà, c'est ici qu'on est. Donc là, on s'aperçoit, donc la commune près d'ici, c'est Champlieux. Et on s'aperçoit qu'on est entouré d'une part par une énorme forêt près de Compiègne. Et voilà, tout autour de nous, de champs. Et donc, c'est sur cette zone-là qu'il y a la ruine. La ruine de cette église. Voilà. Donc, ce que je vais réaliser moi, tout d'abord, c'est un point de décollage. Je vais décoller ici. Et je vais orienter la caméra. Vous voyez ce triangle ? Il sert à orienter la caméra. Et je vais l'orienter vers l'église. Donc, je déplace mon point de départ. Je vais orienter vers l'église. C'est ici que le flight plan démarrera. Donc ensuite, je me permets de dézoomer, de placer mon deuxième flight plan, mon deuxième point. Deuxième point, je vais le positionner à... Voilà, donc là, on s'aperçoit qu'il est à 80 mètres. Je vais le faire longer le champ de maïs. On voit sur la droite. Mon deuxième point de passage, je vais faire grimper mon drone jusqu'à... J'ai envie de sélectionner 13 mètres. Mais on va rester sur 12. Et on va mettre la caméra doucement dans ce sens, dans le sens du déplacement. Voilà pour le deuxième point. On va ensuite positionner donc un troisième point. On va suivre en fait finalement ce champ de blé qui risque d'être assez sympa avec le changement des saisons. Et on va monter en altitude. On va passer à 30 mètres. On ajoute un point. Et on continue la montée en altitude. On va passer à 50 mètres. Voilà. On va aller jusque cette route. Et là, je souhaite qu'on atteigne les 70 mètres. Ça me plairait bien. Voilà, 79, c'est un peu beaucoup. 71 mètres. Donc on conserve toujours la caméra dans l'axe du déplacement. C'est mon choix pour ce flight plan. Voilà, tranquillement. Alors, ensuite, on va se mettre en lisière de bois, de ce petit bois, ici. Et là, on va monter, voilà, on va monter à 80 mètres. J'aimerais bien toucher le 80 mètres, voilà. Avec un angle de vue dans la direction, dans notre prochaine direction. Voilà. Après quoi, on va longer ce petit bois et démarrer une descente jusqu'à 59 mètres, tout en démarrant également le changement de la caméra pour revenir vers notre point de départ. On va être un petit peu précis à suivre la lisière. On reste à cette altitude. Donc on amorce notre changement de direction avec la caméra. On finit ce champ. On revient complètement là. Donc là, vous pouvez distinguer donc, entre deux points la distance et également les points intermédiaires. Donc vous remarquez que la caméra ne fait pas un changement brusque de direction, mais s'adapte au fur et à mesure
du déplacement sur ce tronçon. Alors on va de même longer ici, on va repasser à 100 mètres. Et on se rend compte qu'on est bien dans l'axe de notre objectif. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de réaliser un vol face à la forêt. Voilà. Alors, je vais réaliser juste une petite fonction test. C'est que vous remarquez sous le point, donc là où il y a marqué 103, c'est l'altitude, la flèche, c'est la direction de la caméra. En dessous, il y a un autre demi-cercle oblique blanc. Je ne sais pas à quoi il sert ni s'il est cliquable. Non. C'est a priori juste un effet de style pour faire beau. Ok. Donc là on reste à 103 et on reste par là. On continue de longer la forêt avec notre angle de vue toujours vers le bois. On descend un petit peu l'altitude, 59. On va ici esquiver cette autre parcelle, qui est une parcelle intéressante parce que là ce sont des ruines, là pour le coup gallo-romaines. On va faire un petit passage par-dessus pour les observer. Les caméras qui ici collent. Alors, moi j'imagine que je devrais revenir sur les hauteurs. 59 ça me paraît vraiment énorme. 30 mètres ça me paraît plus adapté. Voilà. Et on va finir le tour ici. Alors, faut pas hésiter à zoomer, à adapter son point pour avoir un peu de précision. Au niveau du 32, enfin du point 32, on va entamer notre retour à la maison. Donc on va se mettre ici. Et là, ce que je vais souhaiter, c'est monter à 100 mètres. Donc là, on se rend bien compte qu'on passera de 32 mètres à 111 mètres sur 467 mètres. Sur un tronçon de 467 mètres, c'est une ascension assez forte. Et là, tranquillement, on va faire atterrir notre drone. Donc on a réduit l'altitude à 40 mètres pour ce point. Et on va finir ici avec une caméra. Alors là, ça va être un peu compliqué pour moi. Pour finir mon dernier point, je souhaite que ma caméra soit dans cet angle-là et que mon point soit ici. Alors je déplace le point de départ juste un instant, histoire de bien positionner mon point d'arrivée. Voilà. Et là, je le fais atterrir à 6 mètres. Est-ce que je peux aller plus bas? À 3 mètres. Voilà. Et j'envoie mon point de départ initial. Voilà, ça fait un beau petit flight plan. Voilà, quand on le voit comme ça, on comprend plus rien. Mais pour tous ceux qui ont suivi, on s'y retrouve. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de le sauvegarder. Donc c'est ce bouton-là. C'est pas ce bouton-là. C'est ici, sur Flight Plan, enregistrer sous, et on va l'appeler 4 saisons, pour que je me souvienne de le réaliser sur un an coulant. Enregistré. Voilà, donc là on peut le charger, hein. On le sélectionne et on clique sur ouvrir. Voilà. Bien, j'espère que ce petit mode d'emploi vous aura aidé, et puis je vous mettrai le lien en description de mon premier vol. À bientôt.